Dans l'arène tumultueuse de la politique camerounaise, les voix dissonantes ne manquent pas. Mais certaines, lorsqu'elles s'élèvent, résonnent plus fort que d'autres. Celle de Pascal Messanga Nyanding, universitaire aguerri et analyste politique craint mais respecté, a récemment fait vibrer le plateau de l'émission « Club d'élite » sur Vision 4. Loin d'un simple exposé académique, c'est un véritable cri d'alarme qu'il a lancé, mettant en lumière les fissures profondes de la société camerounaise, à l'approche des élections tant redoutées qu'attendues. Et dans ce cri, une phrase résonne comme un proverbe en pleine tempête, la galère n'a plus de tribu. En d'autres termes, la souffrance est désormais démocratique. Elle ne se conjugue plus en termes de nord ou de sud, de Betty ou de Bamileke, de parti au pouvoir ou d'opposition. La misère est devenue un patrimoine commun, partagé autour de marmites vides, d'écoles sans bancs, de centres de santé fantômes, et d'un chômage qui ne fait plus de distinction entre le diplômé et le débrouillard. Cette situation appelle à une réflexion profonde, non seulement sur l'avenir immédiat du Cameroun, mais aussi sur la capacité de ses dirigeants à lire les signes des temps. En effet, la scène politique nationale est aujourd'hui un théâtre où se jouent des pièces aussi imprévisibles que risquées. Si certains y voient une tragédie annoncée, d'autres espèrent encore un retournement héroïque. Mais une chose est sûre, plus personne ne peut faire semblant. Le mal est là, criant, palpable et surtout, transversal. Dans ce contexte où la parole devient une arme et le silence une complicité, il est impératif d'ouvrir le débat, d'éclairer les consciences et de permettre à chacun, quel que soit son niveau de langue ou d'éducation, de comprendre les enjeux qui se profilent à l'horizon. Comme on le dit chez nous, quand tu vois ton voisin attacher son panier pour courir, attache aussi le tien, même si tu ne sais pas encore pourquoi. Sur le plateau de Vision 4, Pascal Messanga Nyanding n'a pas mâché ses mots. Il a pointé du doigt un fait que beaucoup vivent mais que peu osent dire tout haut, la misère s'est installée dans tous les foyers. Autrefois, on pouvait croire que certaines régions ou certaines classes sociales étaient épargnées. Mais aujourd'hui, même les plus proches du pouvoir reconnaissent que la galère est devenue une langue nationale. Ce constat, lourd de sens, démontre que le clivage politique ou ethnique n'est plus un refuge face aux réalités économiques. L'enseignant d'université n'a pas hésité à déclarer que si Paul Biya continue avec certains membres de son entourage, il est politiquement mort. Une phrase forte, presque brutale, mais qui résume une peur collective, celle de voir un pouvoir usé s'accrocher à des figures déjà rejetées par le peuple. Vous êtes sur City. À travers cette sortie médiatique, Messanga Nyanding semble avoir voulu briser un tabou. En critiquant ouvertement l'entourage du président, il interpelle sur une réalité souvent murmurée dans les salons privés, mais rarement exprimée publiquement. Ces figures, au visage politiquement hideux, comme il les qualifie, sont perçues comme les boulets qui tirent le régime vers le fond. Et pourtant, malgré les appels à une refondation de l'équipe dirigeante, les mêmes visages continuent d'être recyclés dans les hautes sphères de l'État. Une situation qui pousse de nombreux Camerounais à se demander si le changement est encore possible. Mais au-delà des querelles de palais, c'est tout un pays qui semble au bord de l'asphyxie sociale. Le coût de la vie explose, le chômage des jeunes atteint des sommets, et les services sociaux de base se dégradent à vue d'œil. Dans les grandes villes comme dans les campagnes, les témoignages abondent sur les difficultés à se soigner, à scolariser ses enfants ou simplement à manger à sa faim. Quand le ventre crie famine, même le chant des oiseaux devient agaçant, dit un proverbe de chez nous. Ce cri du ventre, aujourd'hui, se fait entendre dans tous les recoins du Cameroun. Et il est bien loin de s'éteindre. Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Dans ce climat tendu, la question d'un éventuel nouveau mandat pour Paul Biya, en poste depuis 1982, suscite de vives réactions. Officiellement, rien n'a été confirmé. Mais les signes, pour certains observateurs, ne trompent pas. Le président se montre toujours actif, reçoit, s'adresse à la nation. Pour d'autres, c'est plutôt son entourage qui manœuvre pour maintenir un statu quo profitable. La perspective d'une nouvelle candidature, à 92 ans, divise profondément l'opinion. Certains y voient une continuité nécessaire, d'autres un refus d'accepter la fin d'un cycle. Mais là encore, la voix de Messanga Nyanding tranche, comment va-t-il faire ?
s'interroge-t-il, exprimant un doute légitime sur la capacité du président à affronter une campagne électorale dans le contexte actuel. Les défis sont en effet multiples. Sur le plan sécuritaire, le pays reste fragilisé par la crise dans les régions anglophones et par les attaques sporadiques de groupes armés dans l'extrême nord. Des zones entières vivent encore sous la menace, entre déplacements de population et violences armées. Sur le plan social, les tensions s'accentuent. Les grèves d'enseignants, de personnel de santé, ou encore les réclamations des retraités témoignent d'un malaise général. Et même dans les rangs du parti au pouvoir, l'ambiance n'est plus à l'unité. Des clans se forment, des ambitions s'aiguisent, des règlements de compte s'annoncent. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Face à ce tableau sombre, la société civile tente tant bien que mal de jouer son rôle. Médias indépendants, associations citoyennes, groupes religieux, nombreux sont ceux qui appellent au dialogue, à la transparence et à des réformes profondes. Mais leur voix peine souvent à se faire entendre dans un environnement où la peur et la censure peuvent encore sévir. Pourtant, les initiatives citoyennes se multiplient. Des jeunes créent des plateformes de débat, des artistes dénoncent à travers la musique et la satire, des journalistes bravent les risques pour informer. Un vent de changement souffle, discret mais constant. Et comme on dit au village, même la plus fine des pluies finit par trouer la pierre. C'est dans ce contexte que la déclaration de Maissanga Nyanding prend tout son sens. En dénonçant la dérive d'un régime qu'il a longtemps soutenu, il incarne cette prise de conscience progressive qui gagne les esprits. Son courage, salué par certains et critiqué par d'autres, pourrait ouvrir la voie à une parole plus libre, à un débat plus franc. Car le Cameroun, à l'aube de nouvelles échéances électorales, a besoin de lucidité, de vérité et de courage. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Il faut aussi noter que ce cri d'alarme ne vient pas d'un opposant traditionnel. Maissanga Nyanding est un homme du sérail, un intellectuel qui connaît bien les rouages du système. Son regard, pour cette raison, mérite d'être pris au sérieux. Il ne s'agit pas là d'un discours de haine ou d'un appel à l'insurrection, mais d'un avertissement salutaire. Un peu comme le vieux sage du village qui, voyant la fumée au loin, prévient les siens avant que le feu ne se propage. Et si l'on ne veut pas entendre le message, on devra tôt ou tard affronter ses conséquences. Derrière la dureté des mots, c'est donc un appel au sursaut national qui se cache. Un appel à sortir du déni, à reconnaître les erreurs, et surtout à éviter que la situation ne dégénère. Car dans l'histoire politique des nations, les signes avant-coureurs ne manquent jamais. Ce qui manque souvent, c'est la volonté de les voir. Or aujourd'hui, tout est sous nos yeux. Et comme le dit un proverbe africain, quand les tambours changent de rythme, c'est que la danse doit changer. Vous êtes sur CTV. Dans cette ambiance de fin de règne, les Camerounais oscillent entre espoir et résignation. Certains rêvent d'un renouveau pacifique, d'un dialogue intergénérationnel, d'un transfert de pouvoir apaisé. D'autres, lassés par les promesses non tenues, ne croient plus aux institutions. Ils désertent les urnes, s'enferment dans la survie quotidienne, ou fuient le pays. Mais même parmi ceux-là, l'écho du débat politique reste fort. Parce que chacun sait, au fond de lui, que le sort de la nation le concerne. Et dans cet entre-deux, les médias comme CTV ont un rôle crucial à jouer. Il ne s'agit pas simplement d'informer, mais de traduire, de vulgariser, de raconter les enjeux pour tous, y compris ceux qui ne maîtrisent pas bien le français. Il s'agit d'apporter un peu de lumière là où règnent les ténèbres de la désinformation ou du découragement. C'est pourquoi ce reportage se veut aussi une invitation à réfléchir, à discuter, à débattre. Parce que comme dit un proverbe du Sahel, celui qui pose des questions ne se perd jamais. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Entre les espoirs de renouveau et les fantômes d'un passé pesant, il doit choisir sa voie. La déclaration de Pascal Maissanga Nyanding n'est pas qu'un fait divers politique. C'est un symptôme, un signal, un cri. Elle nous rappelle que la politique ne doit pas être l'affaire des seuls politiciens, mais de tous les citoyens. Car aujourd'hui, plus que jamais, la galère n'a plus de tribu. Elle est notre réalité commune. Et c'est ensemble, en se parlant, en s'écoutant, que nous pourrons inventer un avenir plus juste.
Alors, à vous qui lisez ou écoutez ce reportage, ne restez pas indifférents. Participez au débat. Posez des questions. Faites entendre votre voix. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne CTV pour ne rien rater de l'actualité politique qui façonne notre pays. Ici, on informe, on éclaire, on explique. Parce que comprendre, c'est déjà résister. Et résister, c'est construire. Comme le disait un vieux griot de l'Est, tant que la parole circule, la vérité trouvera son chemin. À très bientôt pour un nouveau décryptage sur CTV, la voix de ceux qui veulent voir clair, même quand tout semble flou.